Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Céline Bonifacio, qui est une experte Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est un super outil que moi j'utilise depuis 1 an et c'est pour ça que j'avais tellement envie d'avoir Céline comme invitée. Et Notion, ça sert à tout organiser. C'est un outil hyper souple où on peut faire plein de choses avec, mais Céline vous expliquera ça mieux que moi. Bienvenue Céline, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qui tu es et ton business? Je suis architecte de solutions et consultante Notion certifiée. Mon métier à moi, en fait, consiste à accompagner les prestataires de services à construire leur système d'organisation dans Notion, mais pas que, puisque je les aide également à construire tout l'écosystème pour délivrer leurs services dans Notion également. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Instagram et de ton compte Instagram où tu as un peu plus de 3000 abonnés aujourd'hui. Et si je comprends, ça a pas mal décollé ces derniers temps. Comment c'était pour toi Instagram et l'état de ton compte avant que tu commences à partir sur ce format vidéo? Avant de partir sur ce format vidéo, la portée en fait de mes différents contenus, posts, carousel, commençait très sincèrement à chuter. J'avais pas particulièrement de problème de régularité, mais c'est vrai que le gain que cela m'apportait comparé au temps que je passais, parce que je passais beaucoup de temps à rédiger les posts, à créer les visuels, les programmer, etc. Je m'y retrouvais pas. J'estimais que c'était pas suffisant pour le temps, en tout cas, que j'y consacrais. Il y a eu un petit peu un switch à deux aspects, c'est-à-dire que de un, du coup, vu que c'était du temps que j'estimais qui n'était pas forcément rentabilisé, j'ai décidé déjà de déléguer cette partie du coup programmation et création de posts à une community manager. Et deuxièmement, c'était ce temps libéré, je voulais vraiment le consacrer à pouvoir créer plus de contenu vidéo cette fois-ci. Et du coup, j'ai décidé début 2021 de vraiment axer ma communication sur ce format vidéo. Et donc, pour parler plus précisément d'Instagram, j'ai commencé à faire un petit peu plus de story. J'ai fait du coup plus de live également, que j'ai pu ensuite retranscrire dans ma catégorie IGTV. Et je me suis lancée également dans les Reels, les réels Reels, vous le dites comme vous voulez. Mais j'y suis allée progressivement, c'est-à-dire qu'au début, c'était un petit peu nouveau. Alors, je voyais que ça faisait un peu un boom, puisqu'en plus, dans le moteur de recherche, on avait maintenant, c'était le moteur des Reels, etc. Et je me suis dit, en fait, commence simple. De toute façon, tu vas pas être une pro des Reels tout de suite. Donc, commence simple. J'ai commencé à chercher des inspi. Et puis, comme tout le monde, on en rigole aujourd'hui, mais j'ai pointé du doigt du texte parce que c'était ce qui était le plus facile à faire, disons, au niveau montage et pour retranscrire ce que j'avais envie de retranscrire. Mais j'ai vraiment adapté, en fait, ma production entre guillemets de Reels à ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je me voyais pas, par exemple, me mettre à danser un Reels. Je trouve pas ça ridicule chez les autres, loin de là, mais ça collait pas avec ma personnalité. Du coup, je me suis dit, ça, c'est pas grave, je vais pas le faire. Et je vais trouver une autre façon, du coup, de créer des Reels avec lesquels je sois à l'aise, tout simplement. Et puis, petit à petit, du coup, en voyant aussi le boom que ça avait et l'impact, parce qu'au début, j'étais un peu sceptique, soyons honnêtes, sur les Reels. Et je me suis dit, les résultats de mes premiers Reels personnels, ils étaient pas si bons que ça. Il y avait 200, 300 vues. C'était pas énorme. J'entendais autour de moi des gens qui disaient, ah, waouh, ça a fait les 10K en 1 minute, etc. Je fais, waouh, moi, j'ai pas du tout ces résultats. Et un jour, en fait, en regardant du coup mes stats, j'ai vu qu'il y avait un de mes Reels qui était à 15K. Et là, je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, en fait, que j'ai pris conscience de l'impact que pouvait avoir ce format, parce que j'ai pris conscience que, en fait, contrairement aux autres types de contenus sur Instagram, mon contenu Reels continue à tourner un petit peu de la même façon qu'une vidéo sur YouTube. Et là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment switché et je me suis dit, c'est ce contenu sur lequel il faut que j'investisse mon temps, puisque c'est ce contenu qui sera rentable sur le long terme. Et c'est vrai que niveau business, j'ai toujours cette vision un petit peu long terme, où investir mon temps pour que ce soit le plus rentable possible, pas dans l'immédiat, mais dans le long terme. Et en voyant, en fait, en ayant ce premier risque qui avait un petit peu cartonné à juste mesure, mais j'ai pris conscience de ça et du coup, je me suis dit non, il faut y aller. Tu as tout de suite incorporé les Reels de manière très régulière dans ton contenu ou est-ce qu'au début, tu y as été de manière plus spontanée? Non, au début, j'y suis allée vraiment de façon spontanée, d'autant qu'en plus, j'avais construit finalement tout un système pour ma création de contenu que j'avais en plus délégué du coup à ma community manager pour la création de tous les autres types de contenus sur Instagram, mais j'avais pas encore eu le temps de créer vraiment un système pour produire mes Reels. Et du coup, je le faisais plus de façon spontanée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait je voyais un Reels qui me plaisait,
j'avais toujours pris l'habitude, tu vois, de l'enregistrer dans une pellicule pour le garder un petit peu en source d'inspiration. Et quand, en fait, j'en avais vraiment un qui percutait mon attention et que je me disais, tiens, là, je pourrais l'utiliser pour mon business, pour faire retranscrire tel ou tel message, là, je venais l'incorporer, du coup, dans mon calendrier édito et je me disais, OK, celui-ci, je vais le faire pour la semaine prochaine. Mais c'est vraiment petit à petit, tu vois, que mon système de création de Reels a commencé à s'affiner. Et une fois que j'ai réussi à le retranscrire, du coup, dans Notion, là, par contre, effectivement, ce format, je l'ai vraiment intégré et incorporé dans ma stratégie de contenu. Et d'ailleurs, j'ai même fait un lancement quasiment autour des Reels qui a bien marché. Donc, c'est là que je me suis dit qu'effectivement, j'avais déjà conscience que ce format allait avoir une bonne portée en termes de visibilité et de gain de nouveaux clients potentiels. Mais les résultats du dernier lancement ont montré qu'il fallait que je concentre mon énergie typiquement sur ce format. Si on revient entre le démarrage où tu as commencé les Reels et puis maintenant aujourd'hui, c'est quoi ta progression en fait dans l'utilisation de ce format? Je te dis, au début, je l'utilisais pas de façon régulière. J'étais pas en fait à l'aise avec la fonctionnalité de l'outil. C'est-à-dire que bien que j'avais déjà lancé ma chaîne YouTube et que du coup, les outils de montage vidéo, j'avais commencé à me familiariser avec. Concrètement, je trouvais que ça me prenait trop de temps, si tu veux, tu sais, sur l'application, de devoir couper, monter mon Reels, rajouter les textes, etc. Et en plus, je pense que si vous avez déjà testé ce format, ça vous est déjà arrivé, le fameux bug de tu l'as pas enregistré et ton brouillon s'est effacé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a frustrée plusieurs fois de devoir retourner, etc. Donc finalement, j'ai pas été tout de suite régulière sur ce format. Et petit à petit, en fait, quand j'ai vraiment vu, du coup, quand j'ai pris conscience qu'il fallait que j'investisse mon temps dessus, moi, je suis du genre, effectivement, dès que je vois l'intérêt de quelque chose, je préfère me former pour gagner du temps. Et du coup, j'ai investi dans une formation pour vraiment comprendre un petit peu, OK, c'est quoi la palette des fonctionnalités? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Comment je vais pouvoir le mettre au service du message que je veux transmettre pour attirer de nouveaux clients? Et je me suis formée, du coup, avant le lancement. Et c'est là que, du coup, mes Reels aussi ont pris une autre dimension dans le sens où ils sont plus pros, ils sont plus travaillés avec ma palette de couleurs, mon identité visuelle. Je m'autorise un peu des... C'est quoi ce que t'apportent les Reels dans tes résultats que les posts traditionnels ou que les stories ou les autres formats d'Instagram ne t'apportent pas? Déjà, ils me permettent de toucher un public que je ne touche pas avec le contenu post, story, IGTV, etc., etc. C'est-à-dire que quand j'étais sur le schéma classique de je publie des posts, alors peu importe le type de post, carrousel, GIF, etc., le classique story, IGTV, je touchais un public vraiment restreint. Et par chance, si je faisais un live avec une autre personne, du coup, je touchais une partie de l'audience de cette autre personne, mais ça restait quand même limité. Depuis que je fais des Reels, j'ai, pour donner un exemple, là, je les ai sous les yeux en plus, une publication classique lors de mon dernier lancement de septembre m'apportait une visibilité de, allez, je touchais environ 5000 personnes hors abonnés à mon compte. Le même contenu sous format Reels m'apportait 20K de personnes non abonnées à mon compte en termes de visibilité. Donc, si tu veux, en fait, quand tu regardes et que tu analyses un petit peu ces chiffres-là, tu te dis, il n'y a pas photo en fait. Si je veux toucher plus de monde, désolée, mon conjoint qui passe derrière, si je veux toucher plus de monde, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai une meilleure portée. Pourquoi? Parce que mes Reels qui marchent bien, finalement, ils sont promus sur l'Explorer et finalement, du coup, les gens me découvrent à travers cet Explorer. Ce que j'avais pas du tout à travers les contenus publications. Et quand tu rentres dans l'analyse, ça peut être parce que finalement, l'utilisation des hashtags que j'avais était peut-être pas pertinente. Mais si tu veux, le temps que ça me prenait de faire toute cette recherche de hashtags stratégiques, d'être bien positionné sur un hashtag, etc., j'estime c'est trop de temps investi, contrairement à un Reels qui a beaucoup plus d'impact et de portée. Dernière question, où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes Reels? Je sais que souvent les gens se posent la question. Oui, principalement sur l'Explorer d'Instagram. Un petit peu et récemment aussi, j'étais réfractaire à TikTok, mais maintenant je regarde également un petit peu de contenu sur TikTok, bien que ce soit, je trouve, une cible un petit peu plus jeune, mais je regarde quand même certains mots-clés sur lesquels j'arrive à trouver de l'inspiration, mais principalement plus pour les musiques. Je trouve que la bibliothèque TikTok est plus enrichie que la bibliothèque Instagram aujourd'hui. Mais grosso modo, pour t'expliquer un petit peu, pour vous expliquer mon process aujourd'hui de création de Reels, ça consiste toujours, j'ai des phases programmées dans mon planification où je m'autorise du coup à scroller de façon un peu frénétique sur l'Explorer parce que je cherche et j'arrive aujourd'hui maintenant avec l'expérience à finalement identifier tout de suite
quel type de contenu je vais pouvoir adapter. Donc en fait, je scrolle, j'enregistre dans une pellicule spéciale pour les Reels dans mon contenu Instagram. Ensuite, j'ai un autre moment où cette fois-ci, je viens prendre le lien des Reels en fait que j'ai enregistré pour les mettre dans ma base de données Notion. Donc là, je les intègre du coup à mon système de production de Reels. Et ensuite, je viens en faire du coup mon calendrier édito. La problématique avec les Reels, qui est quand même importante à souligner, c'est que c'est beaucoup de tendances du moment. Donc ça sert à rien quand des fois il y a des formats que j'ai enregistrés il y a un mois. Ça y est, ils sont passés de tendance. Et du coup, je préfère les supprimer que de les réutiliser, que ce ne sera pas pertinent. Et ensuite, du coup, je batch. C'est-à-dire que tous les contenus que j'ai sélectionnés et sur lesquels, du coup, je suis venue ajouter un petit peu de texte, OK, là, je vais dire ça pour pouvoir l'adapter à mon business, je les batch. C'est-à-dire que je me réserve 1 heure, des fois 2. Je sais déjà si j'ai des changements de tenue ou des montages à faire spécifiques et je réserve ces 1h30, 2 heures et je batch. Et ensuite, vient l'étape, du coup, du montage. Donc, je viens le monter. Et là, encore une fois, je ne me prends pas trop la tête, c'est-à-dire que je fais tout sur le téléphone. Donc, je ne fais rien de très complexe dans le sens où il faut que tout soit faisable via l'outil de montage Instagram. Et ensuite, bon, on ne peut pas encore programmer les Reels, c'est dommage, je pense que ça va venir. Mais ensuite, du coup, en fonction de mon calendrier édito, je viens publier le bon jour, le Reels en question, en l'ayant enregistré dans ma pellicule photo pour éviter qu'il disparaisse. Est-ce que tu dirais que grâce aux Reels, tu gagnes des abonnés, c'est-à-dire que ça fait monter la croissance de ton compte et in fine, quelque part, des clients? Oui, c'est vrai que moi, je me concentre pas énormément sur le nombre d'abonnés, puisque en fait, je l'ai observé très vite. Il y a des périodes dans mon utilisation d'Instagram où je publiais beaucoup, 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 beaucoup de contenu. J'avais beaucoup d'abonnés du coup qui s'inscrivaient sur mon compte, mais ces abonnés-là n'étaient pas du tout qualifiés. Donc j'attirais beaucoup de monde sur des mauvais hashtags, on en parlait tout à l'heure. Donc j'avais énormément de flux de personnes qui venaient s'abonner. Il y avait beaucoup de follow and follow, et finalement du coup l'impact derrière en termes de OK, je vais convertir combien de personnes à devenir mes clients était moindre. Mais par contre, effectivement, via les Reels, ça attire également énormément d'abonnés, mais je me rends compte que les gens sont beaucoup plus qualifiés. Les gens qui viennent s'abonner aujourd'hui à mon compte le font parce que je leur parais sympathique, ils aiment bien ce que je dégage. Là, les gens sont beaucoup plus qualifiés et je le vois sur un indicateur qui est clé aussi en business, c'est que j'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma newsletter, à ma liste email. Et donc, par conversion, du coup, je convertis plus de monde à mes produits et services. Merci beaucoup, Céline, pour toutes ces infos. Merci beaucoup à toi pour cette invitation.